Cette Coupe du Monde de pelote basque, la 7e. Et aujourd'hui, eh bien, à Pau, nous allons suivre avec grand plaisir. D'abord, nous accueillons avec grand plaisir Philippe Lafitte, notre consultant Bonjour. habituel de Mernu. Philippe Lafitte, ancien professionnel de Mernu. Donc nous allons continuer cette Coupe du Monde de pelote avec les deux finales de Mernu qui vont se dérouler ici dans ce magnifique complexe de Pau. Nous avons quitté momentanément Oloron que nous allons retrouver ce soir pour deux autres finales à partir de 17h30. Ce sera de la palette à gomme chez les hommes entre l'Argentine, les Intouchables et le Mexique. Et puis à la suite, la finale de palette à cuir qui nous réserve encore du beau spectacle entre la France et l'Uruguay. Aujourd'hui, eh bien, nous avons une finale peut-être classique. On va commencer par la Mernu individuelle avec France-Espagne. Et à la suite, nous aurons le 2-2 avec un France-Mexique qui s'annonce des plus indécis. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Philippe Lafitte. Mais pour l'instant, eh bien, nous allons parler de ce tête-à-tête. La finale va opposer Baptiste Ducassou, qui est le champion du monde français, le champion du monde en titre, titre qu'il avait obtenu l'année dernière, il y a un an exactement, à Barcelone. Il sera opposé à Eneko Maïs. L'année dernière, c'était face aux Mexicains. Là, il y aura... Non, toujours face à l'Espagnol. C'était déjà Eneko Maïs en finale. Donc, bon, là, en principe, Eneko Maïs est en pleine progression. On le connaît, c'est un joueur doué pour le trinquer. Les Espagnols ont plutôt une préférence pour le mur à gauche. Mais ce joueur-là peut inquiéter Baptiste Ducassou. Bah ça, on va pas tarder à le savoir. Je ne sais pas s'il va être en capacité de l'inquiéter. C'est vrai qu'il a progressé depuis le dernier championnat du monde de Barcelone. Il a quand même fait une belle performance en demi-finale parce qu'il sort quand même David Alvarez qui était un des favoris de la compétition. David Alvarez, c'est un joueur qu'on connaît bien, qui est très performant, ouais. Mexicain. Et donc c'est quand même une surprise de voir quand même Eneko Maïs en finale aujourd'hui. Alors maintenant, est-ce qu'il sera suffisamment prêt? Est-ce qu'il n'a pas laissé trop de force en demi-finale contre David Alvarez? On va le voir. Et puis Baptiste Ducassou, pardon, c'est le tenant du titre, c'est le champion de France en exercice, c'est le meilleur joueur, c'est ce qui se fait de mieux en tête-à-tête. Donc la mission s'annonce compliquée pour Eneko Maïs, mais c'est un joueur qui a des grosses qualités physiques, un trinquet qui est assez grand, donc on va dire que le jeu physique a son importance. Donc je pense que l'entame aussi va être importante. Je crois que Baptiste va s'attacher à tout de suite faire comprendre à Eneko Maïs qu'il n'y a pas de possibilité pour lui. Donc voilà, on va voir. Mais c'est une partie qui s'annonce ouverte, même si on peut dire que Baptiste Ducassou semble assez favori malgré tout. Voilà, Baptiste Ducassou en bleu et Eneko Maïs en jaune. Donc c'est vrai que Baptiste Ducassou, c'est la garantie tout risque. C'est quelqu'un de sérieux dans sa préparation mentale également. Quelqu'un qui ne laisse rien au hasard, qui joue du premier au dernier point. On l'a vu l'année dernière à Barcelone. Il avait gagné, disons, aisément, au niveau du score en tout cas, même sur la cancha. Tout ça parce qu'il est très très régulier. Ouais, il est très régulier, c'est un grand compétiteur. Baptiste, c'est quelqu'un qui a toujours été très engagé au niveau de la préparation physique, vous le disiez, au niveau de la préparation mentale. Enfin, voilà, c'est vraiment notre meilleur représentant avec Peyo Laralde aujourd'hui en France. Donc on peut lui faire confiance pour prendre cette finale par le bon bout. Voilà, maintenant c'est toujours une finale, voilà, il y a toujours une incertitude, une inquiétude sur la capacité des deux joueurs à appréhender cette finale, et ce ne sont jamais des choses anecdotiques. Il faut vraiment en prendre compte parce que ça peut avoir son influence au terme de cette finale. Alors vous parliez justement de laisser un petit peu d'énergie durant la demi-finale. On pense que peut-être Maïs en a laissé un peu face à Alvarez, le Stitch. Le Stitch, le Mexicain. Par contre, Ducassou, lui, il est frais parce que la demi-finale française, eh c'est Mathieu Hospital, un autre joueur très doué. Mathieu Hospital qui l'a disputé face au Cubain Silver Linares. Donc, pas eu de problème pour Hospital. En partie de poule, ça a été linéaire également pour les Français qui ont
tout gagné. Donc Ducassou ouais, arrive là dans de très très bonnes conditions. C'est aussi la force de l'équipe de France, c'est la possibilité de présenter deux joueurs de très haut niveau. Qu'on a dit, Baptiste c'est le champion du monde et le champion de France, et Mathieu Hospital c'est le finaliste du championnat de France. Donc même si c'était Mathieu qui aurait dû jouer cette finale, l'équipe elle n'était absolument pas affaiblie. Donc voilà, sur la partie tête à tête on a un peu plus de garantie peut-être que sur la partie 2 à 2, on en reparlera tout à l'heure. Les choses ont pas mal évolué sur le 2 à 2, mais on peut penser que sur la partie tête à tête les Français sont en bonne position pour remporter ce titre. Voilà, Mathis Ducassou qui est présenté au public. Ce sera au tour maintenant d'Eneco Maïs, un joueur espagnol qui lui est toujours présent dans les grands rendez-vous. Il était également en finale donc l'an dernier lors des championnats du monde. Il était finaliste aussi des championnats du monde d'espoir il y a maintenant 3 ans. Il avait perdu contre Mauricio Lopez El Calaco, mais c'est quelqu'un qui progresse régulièrement. C'est un tout jeune joueur puisqu'il a 21 ans, 22 ans je crois. Donc voilà. Quelqu'un qui se consacre au trinquet. Au trinquet, puis c'est quelqu'un sur qui il va falloir compter à l'avenir sur les échéances internationales. Voilà, c'est un petit peu la problématique des Espagnols. Ils ont des joueurs de mer nue, mur à gauche, leur spécialité reine. Mais il se consacre de plus en plus quand même à la spécialité de trinquet avec pas mal de réussite. On a vu que sur la partie de 2 à 2, ils ont failli se qualifier pour la finale. On rappelle que sur la dernière Coupe du Monde de Guadalajara il y a 4 ans, ce sont les Espagnols qui ont été champions du monde à la surprise générale. Ils avaient battu les Français et les Mexicains chez eux en finale. Donc voilà, c'est une nation qui commence aussi à compter, même si traditionnellement la mer numéro à gauche est la spécialité privilégiée en Espagne. Voilà, le coup d'envoi donc de cette journée de finale ici à Pau avec un but de Baptiste Ducassou. Donc un premier point, peut-être des premiers points, peut-être qui vont nous permettre de tirer quelques enseignements peut-être de la partie à venir. Mais enfin, on ne va pas se projeter déjà dès les premiers points. En tout cas, Ducassou et Maïs sont partis pour un tête-à-tête qui va se dérouler toujours de la même façon en 2 manches gagnantes de 15 points. Et une nouvelle éventuelle de 10 points. Alors, le premier point qui est marqué par Eneco Maïs avec plusieurs échanges dans ce point. Et Eneco Maïs qui a une belle pelote au milieu du trinquet qui touche le pan coupé à droite. Et le pan coupé, donc la pelote va se toucher le mur de gauche. Et c'est une pelote qui est impossible à relever pour Baptiste Ducassou. Donc Eneco qui marque le premier point. L'engagement aussi, ça a aussi son importance en tête à tête. Même si on ne marque pas le point, mais si on est en capacité de mettre son adversaire en difficulté tout de suite, c'est un point qui est important. Voilà, et là, c'est le point. Eneco vient d'illustrer ce que je disais, puisqu'il bute assez court sur la main de gauche, tendu en force, et Baptiste n'a pas pu la remettre avec sa main gauche. Et donc c'est le deuxième point qui est marqué par Eneco Maïs. Voilà. Le basque espagnol toujours à l'engagement. Qui choisit de buter vers la partie gauche du trinquet. Baptiste Ducassou a l'habitude de renvoyer les buts. Ce n'est pas parce qu'il a fauté lors du premier qu'il va être mis en difficulté dans ce secteur. Baptiste Ducassou qui pour l'instant est un petit peu moins précis. Voilà, il va peut-être me faire mentir. Ouais, voilà, exactement. Il me fait mentir Baptiste Ducassou puisqu'il arrive à loger la pelote au filet après le banc. Donc pompe à chalet comme on le dit en termes techniques basques qui veut dire le banc au filet. Donc d'abord la pelote qui touche le sol et ensuite qui vient se loger dans le filet de gauche. Et donc Baptiste qui engage son premier point.
Et qui Il va lui chercher le coin droit. il choisit de buter différemment d'Eneko Maïs. Il essaie de faire tourner par le mur de droite pour forcer Eneko Maïs à lui renvoyer une belle pelote. Ouais, voilà, ça y est. Organisation. Il se reprend tout de suite, Baptiste, après avoir mis 2 ou 3 pelotes au milieu sur les premiers points. Mais voilà, il retrouve sa grande précision et il loge cette pelote parfaitement au filet. Alors pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas toutes les subtilités de la pelote, on rappelle qu'à main nue, on peut mettre la pelote directement dans le filet, parce qu'on a vu toutes les spécialités autres jusqu'ici, où il faut d'abord faire un bond avant de la mettre dans le filet, sinon c'est faute. À main nue, tout est permis. Voilà. Voilà. Baptiste qui éloigne le jeu, qui essaie de tenir Eneko Maïs le plus loin possible du mur pour l'empêcher de prendre de l'initiative. Et puis Eneko Maïs qui a essayé de toucher le mur de droite, faire un deux-murs pour surprendre Baptiste, mais il n'a pas pu bien le réaliser, donc du coup il l'a fait faux. Et c'est Baptiste qui marque le 3e point et donc qui passe devant au score pour la première fois de la rencontre. Voilà. Il alterne le but, plus tendu, mais voilà, Baptiste, voilà. Très précis, par-dessus l'épaule, avec un geste typique du jeu du trinquet, en enroulant par-dessus l'épaule et en forçant la pelote à se loger vers le coin de gauche. Il l'exécute parfaitement, donc elle touche l'angle et ensuite elle est fuyante et Eneko Maïs ne peut pas la relever. Et donc Baptiste qui marque son 4e point. Voilà. Et maintenant le 5e. Le premier sur son engagement, voilà, c'est la force de Baptiste. Ne rien laisser au hasard. Ouais, puis il sait tout faire, Baptiste. Il est en capacité de buter avec le mur de droite, donc au fond, pour essayer de faire tomber la pelote, puisque c'est beaucoup plus difficile ensuite de la relever. S'il voit que cet engagement-là n'est pas payant, ben, il est en capacité de buter à gauche, court, long. Voilà, il sait tout faire. Baptiste, il a tous les coups dans son jeu, donc c'est aussi pour ça que c'est le meilleur. Hein. Et puis c'est un arrière de formation, mais c'est un arrière qui est attaquant. Donc voilà, en tête à tête, ça peut servir. Exactement, voilà, il est fait très précis. Alors, il va la déborder. Voilà. Baptiste qui est dans un jeu sobre mais efficace. Voilà, il dégage par la planche, donc il oblige son adversaire à jouer du fond du trinquet. Et dès qu'il a une opportunité, là on le voit, il est près du mur. Dès qu'il a une opportunité, ben, il dégage très loin et il marque le 6e point avec autorité. Donc voilà, Baptiste Ducassou qui mène dans cette première manche 6 points à 2. On rappelle que la rencontre se joue en manche, en 7 en quelque sorte. Donc la première manche se joue en 15 points. La deuxième également en 15 points. Donc si un des deux joueurs remporte les 2 manches, et bien la rencontre est terminée. Et au cas où les joueurs se partagent une manche chacun, il y a une 3e manche qui se joue en 10 points. Voilà, c'est bien serré de la part d'Eneko Maïs. Voilà. Baptiste il a été un petit peu moins précis. Et donc du coup, Eneko il a pu rentrer avec sa volée haute. Et un petit peu comme un smash, il renvoie la pelote vers la partie gauche. Donc la pelote touche le sol et vient se loger au filet, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est bien pour l'intérêt de la partie et pour Eneko Maïs qu'il marque ce 3e point. Alors à l'image, vous voyez Pampiladuche avec ses cheveux frisés. Pampiladuche, cet immense champion qu'on a connu et qui s'occupe maintenant de former des jeunes et qui est aussi entraîneur donc, de cette spécialité de tête-à-tête avec l'équipe de France. Oui, Pampiladuche qui était notamment un spécialiste du jeu de tête-à-tête et qui donc est entraîneur de l'équipe de France, mais qui est aussi, on va dire, le coach à l'année de Baptiste Ducassou et de Mathieu Hospital. Donc voilà, c'est une bonne chose, comme ça
Ça permet à Baptiste et à Mathieu d'être dans la même configuration, encadrés toujours par le même coach. Et voilà, ça paye. Pampiladus qui a une grande connaissance technique, grand technicien du jeu, voilà, et qui partage son savoir maintenant avec les jeunes. Et beaucoup de psychologie aussi. Très bel éducateur. C'est quelqu'un de très engagé aussi avec les joueurs, à la fois techniquement, mais aussi à la fois émotionnellement, affectivement. C'est quelqu'un qui donne beaucoup et c'est son mode de fonctionnement et les joueurs le lui rendent bien, avec notamment voilà, Baptiste Ducassou, Mathieu Hospital, mais voilà, il y a tout un tas d'autres joueurs qui sont sous la responsabilité de Pampi. Ducassou qui a buté au fond à droite. Voilà, qui sert toujours bien le jeu. Et qui met Eneko Maïs sur la défensive, qui est obligé de jouer juste avec la main gauche. Et là, il a raté un petit peu son coup, Baptiste, donc ça permet à Eneko de revenir un petit peu dans le jeu. Mais bien tapé, voilà. Le pan coupé. Malheureusement pour lui, il ne frappe pas assez fort, donc du coup la pelote ne vient pas toucher le mur de gauche. Et ça permet à Baptiste de la récupérer. Voilà. Bien joué de la part de Maïs avec ses jambes, qui a fait un pan coupé, qu'il a remis lui-même. Ouais, qui a bien lu le jeu de Baptiste, qui a vu que Baptiste allait poser cette pelote au pan coupé. Et voilà, et ça fait un bel échange. Et donc Eneko Maïs qui marque le 4e point pour l'Espagne, qui reste pas trop décroché. C'est un peu une configuration différente de celle qu'on avait vécue à Barcelone, où on avait vu tout de suite Baptiste Ducassou écraser la partie de tout son talent. Il n'avait pas laissé de champ libre à Eneko Maïs. Bon là, Eneko il était un peu plus présent. Et voilà, il marque encore un deuxième but. Et de la même façon que le premier, c'est-à-dire qu'il bute très tendu sur la partie basse, donc il force Baptiste Ducassou à la prendre très bas. Et ce sont des pelotes qui sont extrêmement difficiles, donc la pelote échappe et elle n'arrive pas à dépasser la raie jaune qui est au mur, puisque on rappelle pour les non-initiés que la pelote doit frapper au-dessus de la raie jaune au sol. Elle est à peu près à 90 cm, donc la pelote doit toucher au-dessus de cette raie jaune, sinon elle est considérée comme fausse. Bien envoyé de la part de Baptiste Ducassou, et Maïs a bien cherché le filet. Mais belle couverture de la main gauche de Baptiste Ducassou. Ouais. Qui lui voit lui aussi loger cette pelote sur la gauche, même si elle ne rentre pas au filet, eh bien, elle va gêner considérablement Maïs. Ouais, elle gêne considérablement Maïs, mais Maïs il vient de faire, alors je ne sais pas si on peut une erreur. C'est pas une erreur, mais il a tenté sa chance un peu rapidement peut-être dans ce point. Il a vu une opportunité, il a essayé de frapper le pan coupé. Malheureusement pour lui, il l'a raté. Et donc du coup, c'est une belle pelote qui est arrivée pour Baptiste. Et Baptiste, il en a profité. La difficulté pour Eneko Maïs, ça va être de ne pas laisser d'opportunité à Baptiste, parce que si Baptiste il a une opportunité, avec son talent, il n'a pas besoin de beaucoup d'opportunités pour finir le point. Donc Eneko Maïs, il n'aura pas beaucoup d'opportunités. Donc s'il n'en profite pas quand il en a, ça va être difficile pour lui d'inquiéter Baptiste. Voilà, là, il aurait la possibilité un peu de serrer un peu plus ce jeu. Voilà, là il éloigne Baptiste avec la planche. Et voilà. Ah, mais c'est un joli point de Maïs, là, bien construit. Ouais, il est... De la puissance. Le trinquet, on en parlait tout à l'heure, Edmond, le trinquet est long, donc c'est vrai que quand on attrape la planche, donc, qui est le petit toit sur la partie gauche, sur laquelle les joueurs peuvent faire rouler la pelote et donc l'envoyer au fond du trinquet. Le trinquet est long, donc quand vous vous retrouvez au fond du trinquet, c'est une pelote qui est difficile à remettre. Et c'est ce qu'a très bien fait Eneko Maïs et qui a mis Baptiste dans la difficulté. Et donc on se retrouve avec Eneko Maïs à 2 points. Ah, bien posé cette pelote encore. Ah, mais parfait. Ouais,
Il est culotté, Neko Maïs, parce que c'est un coup qui est assez difficile à réaliser. Voilà, il était un petit peu arrêté, un peu loin du mur, et il la pose en amorti. Alors c'est bien exécuté parce que ben, c'est le point gagnant. Et du coup, il revient à un point. Il change son engagement. Il va nous refaire le même coup là. Ouais, pareil, exactement. Et c'est dû aussi à la qualité de son but. Égalisation. Ouais, exactement. Il engage parfaitement bien Neko Maïs, donc du coup ça lui laisse après la possibilité de finir. Et voilà. C'est comme au tennis, un bon service, ça permet de terminer la volée après. Et c'est ce que fait parfaitement bien Neko Maïs. Et puis ben, il égalise à lui partout. Voilà, encore un but par le mur de droite. Cette fois-ci, la vigilance était de mise pour Baptiste Bon, Ducassou. il sert bien le jeu, Neko Maïs. Voilà, il se sert de la planche, comme on le disait tout à l'heure, pour essayer d'éloigner Baptiste. Pelote d'attaque et il s'en prive pas. Avec un deux-murs sur la droite. Ouais, un deux-murs qui est bien exécuté. Et donc, ben voilà, Neko Maïs qui repasse devant. Il y a un tempo, donc un temps mort qui a été demandé. Alors je ne sais pas si c'est par l'équipe de France ou si c'est par l'équipe d'Espagne. Mais donc, voilà. Ça devrait être par l'équipe de France là, pour essayer de je pense, casser le rythme un peu, parce que là, il est en plein retour. Là, il a marqué 5 points d'affilée. Il a marqué 5 points d'affilée, Neko Maïs. Ouais. Et du coup, c'est possible que Pampilhaduš ait sollicité un temps mort, comme vous le disiez Edmond, pour essayer de couper la dynamique des Neko Maïs. Bon, il n'y a pas le feu à la maison, mais on est vraiment sur une autre configuration où la domination outrageuse de Baptiste, pour l'instant, on n'y assiste pas. Et tant mieux pour l'intérêt, tant mieux pour l'intérêt de la partie. On va voir comment va réagir Baptiste. Voilà, retour sur la cancha des deux protagonistes et Maïs aura l'avantage du but. Maïs qui vient de reprendre l'avantage 9-8 alors qu'il avait marqué les deux premiers points. Il menait 2-0 Neko Maïs avant que Baptiste Ducassou ne réalise cette série qui lui a permis de prendre la tête assez facilement 7-2. Et là, eh bien, depuis, Baptiste Ducassou a stagné un petit peu et le score est maintenant de 9-8 en faveur de Maïs. 9-8 et toujours Neko Maïs qui bute assez fort sur la partie gauche. Et ça gêne considérablement Baptiste. Alors là, voilà. Bon, ça. Voilà. Là, il éloigne le jeu. Voilà, il rate le pan coupé. Il joue son va-tout, Neko Maïs. On va voir si c'est. Bien défendu de la part de Ducassou. Mais Maïs a encore la pelote pour attaquer, pour essayer de le déborder à droite. Il est ambitieux, Neko Maïs. Il cherche le pan coupé. Bon, là, il l'a loupé, mais ça a quand même déstabilisé Baptiste. Ensuite, il frappe un deux-murs et ça met encore dans la difficulté Baptiste. Et donc, du coup, là, sur un dégagement tout droit, Baptiste, il n'arrive pas à la remettre. Et donc, on voit un geste. Il s'encourage, Neko Maïs. Il voit peut-être que une opportunité s'ouvre pour lui. Baptiste, voilà, il faut qu'il reprenne son jeu classique, voilà, qu'il arrive à bien tourner, chercher le filet. Attention, elle va être difficile cette pelote. Voilà, et il le fait bien. Et Neko, il est assez serein. Et voilà, il marque magnifiquement le pan coupé. J'ai la sensation que Neko Maïs, il est en train progressivement de mettre sa patte sur cette partie. Avec qualité. Ouais, et bien, et avec culot, puisque il est offensif, il n'attend pas, il n'est pas du tout
attentiste sur la défensive. Au contraire, dès qu'il y a une opportunité qui se présente à lui, ben, il essaie de chercher le coup gagnant. Et pour l'instant, ça lui réussit bien. Et du coup, ben, il marque le 11e point. Voilà, un très beau but qui va être difficile pour Baptiste. Et toujours pareil. Voilà, il allonge parfaitement le but. Baptiste, il est au fond du trinquet, donc ben, le trinquet est très long. Il n'arrive pas à la sortir. Et ça donne l'opportunité à Eneco, tout simplement, de la poser assez facilement. On a rarement vu Baptiste Ducassou quand même dans une telle difficulté. Ouais, même face au meilleur pro français. Ouais, mais il est en vraie difficulté, Baptiste. J'ai la sensation qu'il... Alors j'espère que c'est qu'une mauvaise sensation, mais il a l'air un peu... Voilà. Et ça se confirme, je le trouve un petit peu emprunté, un petit peu émoussé. On n'est pas au terme de la partie, bien sûr, mais Baptiste, ça c'est l'avantage d'être dans les meilleurs, c'est qu'on est beaucoup sollicité. La problématique, c'est que Baptiste, il a eu une année depuis Barcelone excessivement chargée, le championnat tête-à-tête, le championnat 2-2. Ensuite, bien sûr, il est présent sur tous les tournois, parce que comme il fait partie des meilleurs, tout le monde veut que le meilleur participe au tournoi. Et puis, il est peut-être aujourd'hui en train de payer peut-être cette situation-là, où est-ce qu'il aura l'énergie suffisante pour pouvoir retourner la situation, parce que là maintenant sur cette première manche ça paraît un peu compliqué. Ouais, ce point Maïs, encore, ça va faire mal, exécuté par Maïs, 14-8. Et ouais, difficile quand même de renverser la vapeur dans ce premier set pour Baptiste Ducassou. Ouais, compliqué. Alors bon, l'avantage de jouer en 7 qui n'est pas une pratique habituelle quand même, puisqu'on est plutôt habitué à jouer des parties en 40 points. Et donc c'est le premier qui arrive à 40 qui remporte la rencontre. Là sur le format international, on est sur un format en manche. Donc du coup on se retrouve avec une manche en 15, une deuxième manche, bon, vous pouvez avoir perdu et on remet presque les compteurs à zéro. Voilà. Donc ça pourrait être souvent un avantage pour celui qui a perdu la première manche, de pouvoir tout de suite se refaire dans la deuxième. Alors elle n'est pas encore gagnée cette première manche, mais c'est bien parti quand même pour Eneco Maïs. Il y a une bonne pelote là. Ouais. Et là il continue à bien rallonger le jeu. Attention au fond, cette pelote elle est difficile pour Baptiste. Encore, il a le mur, l'Espagnol. Ouais. Voilà. Il conclut. C'est une surprise déjà. Ouais, c'est une surprise. C'est une surprise de voir cette première marche emportée finalement assez facilement par Eneco Maïs. On avait la sensation sur le premier tiers de la partie que Baptiste avait les choses en main. Mais malheureusement pour lui, ce n'est pas le cas. Et c'est plutôt Eneco qui est aux manettes. C'est incroyable cette série d'Eneco Maïs qui a marqué 10 points d'affilée. Il a laissé Baptiste à 8 points. Il est même plus de 10 points. Ça faisait 8-5 en faveur de Baptiste. Et il a marqué 10-0. Voilà. 10-0, alors c'est souvent le cas sur les rencontres de tête-à-tête où il y a beaucoup de séries. Il y a des séries, on marque souvent les points par série. Maintenant, voilà, le doute que j'ai, voilà, j'espère que je me trompe, c'est que Baptiste il a beaucoup donné sur cette saison et il va falloir aller chercher les ressources pour retourner la situation, à la fois physiquement et mentalement. Les deux sont liés. Mais est-ce qu'il saura trouver les ressources mentales pour mettre son physique en route, parce qu'il va falloir mettre plus d'intensité, il va falloir bouger un peu plus Eneco Maïs, être plus précis, parce que s'il ne le fait pas, il va être en difficulté et cette Coupe du Monde pourrait bien lui échapper. Alors le coach a une autre arme, parce qu'il y a du coaching. Il y a du coaching depuis l'année dernière. Oui, c'est vrai que j'ai oublié ces deux données-là. On peut changer les joueurs. Est-ce que Mathieu Hospital est plus frais? Il a la possibilité de le faire entrer. Il peut changer de joueur. Ouais. Et on l'a vu durant cette Coupe du Monde dans les autres spécialités. Hier, par exemple, à Charret, les Français avaient perdu le premier set. Il y a eu coaching, on a changé de joueur et la partie a changé, les Français l'ont emporté. Ah ouais, c'est un vrai changement. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Je vois Baptiste qui se prépare. Alors en plus à Mernu, c'est quand même plus compliqué à faire à Mernu.
Parce qu'à main nue, le problème c'est qu'il faut vraiment se chauffer la main. Bon, dans les instruments, alors bien sûr il faut chauffer le corps, mais l'instrument de la main nue, comme ça dans les ligues, c'est quand même la main. Et donc si vous ne pouvez pas rentrer de manière inopinée dans une rencontre sans vous échauffer de au moins une dizaine ou une quinzaine de minutes la main, tout de suite vous risquez de vous confronter à une blessure à la main, un hématome, et là vous perdez complètement la possibilité de donner le meilleur de vous-même. Donc c'est plus compliqué, oui, franchement. Et puis changer de joueur aussi, c'est peut-être quelque part trahir la confiance qu'on a en Ducassou. Ouais, c'est ça aussi psychologiquement. C'est quelque chose qui est assez difficile à imposer à son joueur. Ça doit être quelque chose de délicat de faire sortir son joueur. C'est pas notre culture, on peut le dire. Alors ça, c'est un choix qui a été fait par la Fédération internationale. Hein. Ça avait été voté, donc on ne revient pas sur cette possibilité-là. Mais c'est pas la culture de la pelote, malgré tout, d'avoir la possibilité de faire jouer un remplaçant. On est sur un sport individuel ou par équipe, et ça nous paraît un peu étonnant. Moi, je trouve ça un peu étonnant, mais bon, pourquoi pas, si ça peut donner un intérêt à la rencontre. Bon, là, il faut être progressiste, il ne faut pas être trop traditionnaliste. Et le calvaire de Baptiste continue, 2-0, avec un but, un engagement encore de Maïs. Oui, et puis sur le premier point, surtout, c'est que Eneko Maïs, il est tout en maîtrise, puisqu'il pose remarquablement à droite une pelote en douceur. Et c'est voilà. Lui, par contre, il est dans une dynamique de confiance. Voilà, il bute très bien. Alors, il serre très bien la pelote. Alors, elle rentre pas au filet. Baptiste aussi, il la serre bien, mais pareil, il n'a pas beaucoup de réussite. Alors voilà, c'est sur ces pelotes-là qu'il faut marquer la différence, Baptiste, et reprendre l'initiative. Il ne serre pas assez encore, Baptiste. Il faut vraiment qu'il arrive à la sortir. Voilà, et éloigner un petit peu le jeu. Voilà, il faut exactement. Voilà, c'est. Alors je sais que Pampi a dû lui donner des bonnes consignes, mais c'est tout à fait ce que doit s'évertuer à faire Baptiste, c'est éloigner Eneko du mur, essayer de le mettre le plus loin possible pour ne pas lui permettre de prendre l'initiative. Et voilà, il le fait bien la Baptiste, et donc du coup ça lui permet de marquer ce premier point et de ne pas se faire décrocher dans cette seconde manche. On rappelle que c'est Eneko Maïs qui représente l'Espagne, qui est un peu à la surprise générale, même si on sait que c'est un bon joueur, mais c'est quand même à la surprise à enlever cette première manche 15-8, alors qu'il était mené 8-5. Voilà. Alors, c'est pareil, je ne sais pas, Baptiste qui fait une très belle attaque à droite, mais qui rate le pan coupé tout à l'heure. Alors il arrive heureusement à rattraper la situation pour marquer ce point, mais il est un petit peu moins précis, Baptiste. Alors il a de la marge, il a du talent, donc et puis c'est surtout un gros mental, Baptiste, c'est un gagneur. Voilà, le pelote, comme vous dites, il l'éloigne du mur. Voilà, exactement. Et donc là, il va avoir une belle pelote et ça va lui permettre de finir. Et voilà. Voilà, donc ce que réalisait très bien précédemment Eneko Maïs, mais là c'est Baptiste qui le fait superbement bien. Voilà, on commence par préparer le point en éloignant considérablement son adversaire le plus loin possible du mur. Une pelote qui est à peine remise. Et donc Baptiste qui fait une très belle attaque à droite au ras de l'arrêt. Et ça lui permet de passer devant, de reprendre l'engagement. Et du coup, de marquer le 4e point. Voilà, ça va mieux pour l'équipe de France dans cette seconde manche. L'inquiétude du premier set s'est perpétuée un petit peu avec Maïs qui avait marqué les 2 premiers points de cette deuxième manche. Et Ducassou, c'est vrai, vous le soulignez, c'est ce mental. Il a réussi à renverser la vapeur et peut-être fait le plus dur déjà. Ouais, on va voir. Moi je crois que voilà. Alors il lui rend sa monnaie de la pièce. Baptiste, voilà, un but très long et puis il arrive à poser. Donc ça c'est bon signe aussi, ça veut dire que Baptiste il est quand même en maîtrise, parce que quand vous n'êtes pas très bien dans votre tête, ce sont des coups qui ne sont pas faciles à réaliser.
Donc c'est bon signe, c'est qu'il a encore confiance en lui. Et donc il reprend un petit peu l'avantage dans la même configuration que la première manche. Il bute parfaitement bien sur le droite. Mais Maïs défend vraiment sa peau. Ah oui, joli coup bien réalisé avec la main gauche et l'attaque de Baptiste. Voilà. C'est quand même... il faut que les deux joueurs soient bien vigilants. C'est vrai que avec la fatigue, avec la tension, on peut avoir la tentation de rester dans un jeu un petit peu étriqué devant. Et on s'aperçoit que dès que le jeu, les joueurs dégagent la pelote et cherchent le fond du trinquet, c'est le point gagnant quasiment à chaque fois. Donc c'est celui qui sera capable vraiment de faire l'effort d'allonger le jeu qui pourra remporter cette finale. Un but encore de Eneko Maïs. Ouais. Le deuxième de cette deuxième manche, il en avait rentré 3 lors de la première. Il faut compter avec cette arme aussi pour Maïs. Ouais, en individuel, donc bien sûr, le trinquet est grand, c'est un trinquet qui fait 28,50 m, donc il y a beaucoup de terrain à couvrir. Donc l'engagement est très important puisqu'on est seul pour relever l'engagement et c'est souvent un élément très important dans la réussite. Il change un peu de but. Il alterne. Alors Baptiste il la rate mais il arrive quand même à la remettre. Et Eneko Maïs avec beaucoup de lucidité, il dégage la pelote vers le coin de droite, fort, en dépassant Baptiste qui n'a pas la possibilité de la remettre. On voit le public qui est en train de prendre parti et d'encourager Baptiste Ducassou, bien entendu, le local de l'étape si on peut dire. Et on va voir, est-ce qu'on va assister à la deuxième surprise de la journée, puisque oui, il y en a une qui est arrivée. On vient de voir que les All Blacks viennent de se faire sortir par l'équipe d'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde. Et donc les All Blacks qui étaient bien sûr largement favoris, ce qui est le cas de notre représentant Baptiste Ducassou. Et voilà, ça pourrait se jouer à peu de choses. Et Eneko Maïs, il semble relativement serein. Il a repris les commandes de la partie. C'était assez extraordinaire quand même, parce que Baptiste menait 5-2. Ouais, il nous refait le même schéma que sur la deuxième partie, que sur la première manche, pardon. Alors là, il a beaucoup de réussite. Eneko Maïs, la pelote de Baptiste était venue se coller sur la paroi de droite. Elle était extrêmement difficile à sortir. Et puis avec beaucoup de réussite, Eneko Maïs arrive juste à la remettre au mur et elle touche le pan coupé. Donc elle arrive en tombant et c'est impossible pour Baptiste de la remettre. Bon. On dit que la chance sourit aux audacieux et oui. Voilà, pour l'instant, cette chance, elle est pour Eneko Maïs qui marque le 8e point, toujours avec son engagement, donc en éloignant la pelote le plus loin possible, en touchant le mur de gauche. La pelote, elle vient de tomber au fond et elle est très difficile à relever pour Baptiste. Et on a la sensation que ça va être un peu compliqué pour Baptiste. Ouais, allez, il essaie de s'encourager, Baptiste. Il essaie de montrer qu'il ne va pas lâcher. Ah ouais, ça c'est... Ouais, là, c'est un combat de boxe. Hein. Ah ouais, il se rend de coup pour coup. Le tête-à-tête, c'est une épreuve qui est extrêmement physique.
et qui peut se jouer à rien. Là, on voit qu'Eneko Maïs avait tiré un pan coupé qui semblait bien réalisé. Malheureusement pour lui, il ne touche pas le mur de gauche, donc la potelle remonte. Et ça fait une belle pelote pour Baptiste qui en profite et qui la met avec beaucoup de violence au filet. Et ça lui permet de rester, dans la rencontre. Alors il bute bien Baptiste, mais Eneko Maïs, voilà. Il avait réussi à relever ce but, mais un joli point de Baptiste Ducassou. Voilà. Il garde son flegme quand même. Hein, ouais, il garde. Il s'affole pas. Il s'affole pas, il disjoncte pas, il reste dans la partie. Alors c'est pas toujours facile quand vous êtes ultra favori, parce que il faut quelque part accepter que l'adversaire vous accroche un petit peu. C'est pas toujours facile à accepter, donc on a tendance un petit peu à s'énerver. Alors que bon, il y a pour l'instant pas péril dans la demeure, même si c'est une situation qui n'est pas facile pour Baptiste, mais rien n'est perdu. Donc il fait bien de garder son flegme, Baptiste, d'être bien concentré à l'engagement. Et donc du coup, voilà, il égalise. Et donc le public du Trinquet de Pau qui manifeste ses encouragements au profit de Baptiste, c'est normal. Et on rappelle Edmond donc, que Baptiste Ducassou a perdu la première manche, donc, qui a été remportée par Eneko Maïs 15-8. Donc on se retrouve avec une seconde manche, et en cas de victoire d'Eneko Maïs dans cette seconde manche, la rencontre est terminée. Ici c'est Baptiste donc, qui remporte cette seconde manche. On aura une troisième manche en 10 points pour départager les joueurs. Ducassou à l'attaque. Ouais, il manque un petit peu de précision là. Baptiste, cette pelote, ça aurait été bien si elle s'était logée vers le filet. Voilà, et on allonge le jeu. À contre-pied. Ouais, un petit peu à contre-pied. Ouais, il s'attendait Baptiste à ce qu'Eneko attaque vers le coin de droite. Et puis, donc il s'est légèrement décalé. Ah, cet Eneko Maïs, il est quand même remarquable. Très très joli joueur. Lui non plus ne s'affole pas. Il sait aussi varier ses coups. Exactement, il est extrêmement serein. Il est dans la maîtrise. Et donc pour l'instant ça lui réussit puisqu'il est devant et il mène 9-8. Maïs qui avait aussi éliminé le Mexicain en demi-finale. C'est aussi une référence d'éliminer Alvarez. Il était en tête à Ducassou, alors que là il semble déborder. Voilà, Ducassou a les jambes de Eneko Maïs, il l'a doublé. Ouais, qui a relevé cette pelote après un deuxième rebond. Mais il n'était pas loin, Maïs. Il n'était pas loin. Et il faut développer beaucoup d'efforts pour pouvoir remporter les points aussi pour Baptiste. Eneko, il lâche absolument rien. Donc du coup, on a une deuxième manche indécise. Et Pampi-Laduche qui prodigue toujours des conseils à Baptiste Ducassou dans ces moments difficiles. Ouais, c'est ça aussi le rôle du coach, c'est de continuer à transmettre de la confiance, peut-être donner les bonnes consignes aussi. Parfois quand on est dans la rencontre, on est un petit peu moins lucide et le rôle aussi du coach, c'est aussi de donner les bonnes directives. Voilà, nouveau but de Baptiste Ducassou. C'est le troisième dans cette manche. Voilà, c'est bien. C'est bien pour Baptiste qui reprend la tête de cette seconde manche. Et puis ce qui est à noter aussi, c'est que même si on est sur des... Alors je ne connais pas la vie professionnelle d'Eneko Maïs, je ne sais pas s'il est étudiant, il est assez jeune. Mais Baptiste Ducassou, c'est aussi une tête bien faite. C'est un entrepreneur qui a racheté une boîte qui fonctionne extrêmement bien, donc qui est très engagé aussi professionnellement. Donc, titulaire qui est ingénieur. Il est ingénieur, il est ingénieur Baptiste.
dans le bâtiment. Et donc du coup, c'est aussi... Oui, même s'il a c'est pas- l'étiquette pro Ouais, ouais, de joueur de pelote, je pense que voilà, il est parfait. pro aussi dans sa vie. Ouais, et puis Et c'est... il a une entreprise à gérer. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que Baptiste, il cumule, alors ce qui est le cas de tous les joueurs professionnels, parce que malheureusement, ou quasiment tous les joueurs professionnels, au moins du côté français, c'est que malheureusement, la pelote ne génère pas suffisamment de revenus pour pouvoir être professionnel à 100%. Beaucoup ont des aménagements du temps de travail, voilà. Mais lui, Baptiste, il n'a pas d'aménagement du temps, il est chef d'entreprise et donc il laisse aussi beaucoup d'énergie sur la gestion de son entreprise, plus la partie préparation physique, tous les tournois. Donc il a du mérite aussi, Baptiste, d'être à ce niveau-là. Plus des enfants en bas âge aussi, c'est ça, ça y fait aussi même. C'est surtout. C'est le lot de beaucoup de joueurs. Mais... Voilà, on voit Mathieu Hospital aussi là, à ses côtés. Ouais, on peut se poser la question peut-être de la troisième manche. Peut-être si jamais Baptiste Ducassou gagnait cette seconde manche, est-ce que Mathieu Hospital pourrait rentrer sur la troisième? On l'a vu au vestiaire tout à l'heure, il nous a dit qu'il était prêt à rentrer. Quoi, les mains sont préparées. Après, voilà, la difficulté, ça serait que... Alors, on est sur des installations qui permettraient de se chauffer la main. Il y a un fronton mur à gauche juste à côté. Donc, c'est vrai que Mathieu Hospital, il pourrait, avant de rentrer sur la cancha, il pourrait aller se chauffer les mains. Ça pourrait être une possibilité. Ça lui permettrait donc de rentrer dans la partie avec les mains prêtes, prêt à en découdre. Mais ce n'est pas envisagé, il est toujours là, Mathieu Hospital. Ouais, pour l'instant, il est toujours là. Je ne sais pas si c'est une option qui a été envisagée par Pampé-Laduche et le staff de l'équipe de France. Je n'ai pas l'impression, parce que comme vous dites, Edmond, Mathieu, il est là, au soutien de son copain Baptiste Ducassou, donc qui est repassé devant et qui a marqué 11e point. Un beau but là. Voilà, un but. Voilà. Ça, c'est vraiment un but qui met dans la difficulté Eneko Maïs. C'est un but qui tombe au fond et donc il faut se mettre très bas sur ses appuis pour la ressortir. Et puis malheureusement pour Eneko, et tant mieux pour notre représentant, il n'arrive pas à la remettre, Eneko Maïs. Et donc c'est Baptiste qui se rapproche du gain de cette deuxième manche, puisqu'il mène 12-9 et que s'il atteint les 15 points, il remportera cette seconde manche qui lui permettra de disputer la troisième qui décidera du vainqueur. Le but de Ducassou, là, il a pris, semble-t-il, bien la mesure du trinquet. Et il rentre un nouveau but. Le 5e. Ouais, un secteur qui va être déterminant dans cette dernière ligne droite là. Depuis 9 partout, il a rentré 3 buts. Ouais, Baptiste qui a su trouver la rigueur nécessaire pour très bien engager, bien s'appliquer au but et s'économiser, puisque un point marqué à l'engagement, c'est moins d'efforts à réaliser. Donc du coup, il le fait très bien, il se concentre très bien et ça lui permet de passer à 13-9. Voilà, il continue toujours, celui-là est peut-être un petit peu plus court. Et donc, elle est plus facile pour Eneko Maïs. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, le geste de trinquet parfaitement exécuté par-dessus l'épaule. La pelote qui vient se loger au filet. Et voilà, c'est superbe. Voilà, il a retrouvé ses coups. Ouais, il a retrouvé sa précision, Baptiste. Et du coup, il marque le 14e point. Et donc, il est à un point de remporter cette seconde manche. Voilà, après une série de 6 points, il était mené 8-9 et le voilà à 14-9. C'est un peu le scénario inverse de cette première manche qui avait été remportée par Eneko Maïs. Et là, on va se retrouver à égalité pour une passionnante troisième manche, très certainement parce que 14-9 sans... Ouais. Et ça serait bien que Baptiste il termine d'ailleurs sur cet engagement pour ne pas laisser la possibilité à Eneko de reprendre le but et donc d'être en risque d'enchaîner les buts. De cette marge, Ducassou ne peut pas perdre ce set. Ça paraît difficile. Voilà, il est acculé. Elle est bien serrée cette pote, elle va être difficile pour Baptiste. Et voilà, d'ailleurs,
Oh, Eneko Maïs, voilà, qui loupe cette pelote, il la met au milieu. Baptiste aussi. On a peut-être des joueurs aussi qui sont un petit peu fatigués. Elle est compliquée cette pelote pour Baptiste, non ça va. Oh, quel dégagement, énorme dégagement de Baptiste. Il y a le mur. Aïe aïe aïe. Grosse faute. Et ouais, c'était difficile à réaliser, vous l'avez entendu. La région au mur est une raie métallique et donc on a entendu le son qu'a fait la pelote sur cette raie métallique et donc elle est fausse pour Baptiste Ducassou. Et donc Eneko qui va reprendre l'engagement et qui se laisse une petite opportunité de conclure dans cette seconde manche, mais il lui reste quand même 5 points à faire. 5 points à marquer. Alors c'est pas impossible, mais ça va être difficile. Voilà. Voyons quel engagement il va choisir. Est-ce qu'il va buter par le mur de droite ou court tout à l'heure comme ça lui a réussi, pardon. Non, il l'éloigne. Voilà, il l'éloigne sur la partie de droite. Baptiste avait choisi de monter à la volée pour éviter de la reprendre au retour. Mais le doute Ouais, il va s'installer dans la tête de Ducassou. Ouais, c'est clair. C'est pas. Il a voulu rentrer cette pelote à la volée. C'est pas facile. Il a fait le choix d'aller peut-être couper et en terminer, mais non. Voilà, le même but bien réalisé encore. Alors celle-là, elle est bien relevée par Baptiste. Alors là, par contre, il s'est un peu fourvoyé, je pense, Eneko Maïs. Et donc Baptiste qui a très très bien défendu et qui est venu rechercher cette pelote. Et Ducassou qui la loge à gauche. Alors là, il a une belle pelote. Voilà, c'est l'occasion de finir pour Baptiste. Il va chercher la planche. Elle touche pas le pic. Celle-là, elle est belle aussi. C'est très bien. Quel point! Ah ouais, point magnifique disputé par les deux joueurs. Attention. Bien Baptiste, bravo! Oh, ça c'est un point de conclusion magnifique. Ah ouais, magnifique super avec les attaques des deux côtés. Voilà. Voilà, il mérite cette seconde manche, Baptiste, après un point extrêmement disputé qui soulève l'enthousiasme du public. Voilà, il ne demande qu'à vibrer. Ah ouais. Ça c'est un point extraordinaire, c'est le plus beau point en plus. Ouais, c'est un point émotionnel, c'est le dernier de la deuxième manche. Le plus disputé, celui qui permet à Baptiste de marquer cette deuxième manche. Et donc l'opportunité qui va être offerte aux deux joueurs de disputer la troisième manche qui va décider du vainqueur de cette Coupe du Monde. On rappelle également que en fait cette Coupe du Monde, elle a pour objectif avant tout de qualifier les joueurs pour les championnats du monde toutes catégories qui auront lieu à Biarritz en 2022. Et donc on sait déjà que l'équipe de France et l'équipe d'Espagne sont qualifiées. Il y a, en fait, sur la ligne de départ, il y avait 8 équipes à main nue individuelle. Il y avait la France, l'Espagne, Cuba, le Mexique, le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine et le Chili. Et quand il y a 8 équipes, il y a 4 qualifiés. Donc les 4 équipes du dernier carré sont qualifiées pour ces championnats du monde. Sans surprise, on retrouve les nations fortes de cette spécialité. Exactement. Bien sûr, traditionnellement, l'équipe de France, l'équipe d'Espagne également, qui est une place forte de la pelote en général et de la mer nue en particulier. Le Mexique également, puisque on rappelle que pendant des années, nos amis mexicains ont trusté les titres. On est resté longtemps sur la deuxième marche du podium. Et puis, suite à une réforme là aussi qui a été évoquée, qui a été voulue par la Fédération internationale, les joueurs professionnels ont pu rentrer dans le format de compétition alors qu'auparavant il était réservé donc, aux joueurs amateurs. Donc on se retrouvait finalement notamment en équipe de France avec des joueurs, alors, si on parle de la mer nue, qui n'étaient pas véritablement les meilleurs représentants. C'était un peu les joueurs de deuxième division, disons, sans être péjoratif. Ouais, c'était pas tout à fait les meilleurs, c'était plutôt des jeunes qui ensuite allaient embrasser une carrière professionnelle, mais on n'avait pas les meilleurs joueurs qui pouvaient participer. Et donc en 2018, voilà, c'est ça, à Barcelone pour la première fois
et dans toutes les spécialités, pas uniquement à Mernu. Les professionnels, donc les meilleurs joueurs ont pu participer. Et bien sûr, ça a changé la donne dans beaucoup de spécialités, et notamment à Mernu en trinquet, où nous avons les meilleurs représentants, puisque Baptiste Ducassou avait battu déjà Eneko Maïs en finale, en individuel. Et puis on avait l'équipe également Peyo Laral des Bichincho Bilbao qui avait écrasé le Mexique en finale. Voilà, et donc les Français avaient retrouvé le rang qui avait été le leur pendant de nombreuses années. Voilà, on va reprendre ce troisième set. Alors, on fait un nouveau tirage au sort. On lance à nouveau la pièce lors du troisième set pour attribuer le service à l'un ou à l'autre. Et bien, le tirage au sort a été favorable. La pièce s'est tournée du bon côté pour Eneko Maïs, qui va donc engager. Alors, cette marche étant 10 points, ça va très vite. Même si c'est de la Mernu, ça va très très vite. Eneko Maïs toujours dans la même stratégie en quelque sorte. Dès qu'une belle pelote, une opportunité se présente à lui, il attaque. Il a dû changer de pelote aussi, je pense. Il a changé de pelote. Eneko Maïs, parce qu'on a vu là sur cette volée, donc frappé par-dessus l'épaule par Eneko Maïs. Au sol, la pelote elle a pris beaucoup de vitesse. Je pense que c'est une pelote neuve. On rappelle que la pelote c'est une pelote qui est en cuir. Donc c'est vrai qu'après plusieurs échanges, le cuir peut être amené un peu à se détendre. Donc la pelote perd un peu de sa vivacité. Et donc une des stratégies qui peut être mise en place quand on souhaite dynamiser le jeu, c'est de prendre une pelote neuve. Et c'est ce qu'a dû faire, je pense, Eneko Maïs. Et c'est pour ça que Baptiste a été surpris sur cette pelote qui avait pris beaucoup de vitesse au banc. Il bute très bien, Eneko. Baptiste, il arrive quand même à la relever. Voilà. Et il est débordé. Il est débordé, il arrive quand même à la remettre, mais la pelote elle touche le filet en haut. Il n'était pas sur ses appuis, il avait dû reculer très vite. Et le deuxième point est marqué par Eneko Maïs qui va lui donner du fil à retordre de bout en bout. Même s'il a été dominé dans cette deuxième manche, et bien le voilà en tête, déterminé à aller chercher son premier titre. Ouais. Il ne faut pas tarder à réagir pour Baptiste, parce que voilà, 10 points ça vient vite. Voilà, il change son but. Tout à l'heure c'était pas la même droite. Là il a une belle pelote. Et là, parfait. Oula, il a failli la rentrer dans le filet. C'était le coup gagnant à tous les coups. Sauf que elle est partie se loger sur la planche. Donc ça a donné une opportunité à Baptiste de revenir dans le jeu. Et voilà, même chose pour Baptiste. Tout à l'heure, la pelote, elle a pris beaucoup de vitesse au sol et elle a surpris Eneko Maïs. Un peu de réussite pour Baptiste, parce que si cette pelote s'était logée dans le filet, c'est terminé. Et elle a touché la planche, elle est montée sur le toit. Et donc ça a été ensuite une pelote d'attaque pour Baptiste qui a su en profiter. Et voilà, qui marque le point tout de suite pour ne pas laisser Eneko Maïs prendre trop de distance dans cette troisième manche qui va être décisive pour déterminer le vainqueur de cette en tout cas, on va pas bouder notre plaisir en 7 partout, ça nous donne du spectacle. Ah ouais, c'est clair. On avait peur que ce soit sans unique. On était resté pour être clair, on était resté sur notre fin à Barcelone tellement la domination des Français avait été outrageuse. Et là on se retrouve avec une rencontre qui est particulièrement disputée. Et c'est très intéressant pour tout le monde. On avait été presque frustré à Barcelone. Oui, c'est clair. De ne pas avoir de joute. Voilà. Ah ouais, il n'y avait pas eu de rencontre à Barcelone. Alors ça avait été aussi grâce à Baptiste, tellement il avait montré un niveau de jeu qui n'avait pas permis à Eneko Maïs de l'inquiéter. Après, il y a un an qui s'est passé. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que depuis un an, Eneko Maïs il a beaucoup progressé. Baptiste, lui, de son côté, il a beaucoup donné. Et donc, du coup, je pense que ça nivelle un petit peu aussi la situation. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une confrontation extrêmement indécise. À l'échange, Baptiste, il s'est mis un petit peu plus sur le côté droit, j'ai l'impression. Et en tout cas, il reste malgré tout toujours
Ouais, il reste fidèle à lucide. son but sur, sur le mur de droite. Et Il reste lucide aussi, on l'a Ouais. vu sur ce deuxième point, il a trouvé le pan coupé sans problème. ouais, Il a non, bien buté, voilà. il n'a pas l'air super bien physiquement, Baptiste. Et moi, j'ai la sensation qu'il est un petit peu émoussé, mais par contre, je le trouve malgré tout très serein, bien dans sa tête, il ne s'affole pas, c'est pas facile. Tout le monde s'attend à ce qu'il gagne cette partie, donc il a beaucoup de pression, Baptiste, et il répond présent. Et c'est ça aussi le grand champion, hein, c'est celui qui est capable de trouver des solutions, même en n'étant pas à son meilleur niveau. Et c'est peut-être ce qu'est en train de nous montrer Baptiste. Voilà. Quatrième point de Baptiste Ducassou. Avec cette pelote qui vient mourir sur l'arrêt de Maïs, peut-être lui commence à fatiguer aussi, fatiguer, voilà. ouais, parce qu'elle n'était pas difficile cette pelote. Et il vient s'écraser sur l'arrêt. Donc il y a beaucoup d'énergie à développer pour des rencontres de tête à tête. Pardon. Et donc du coup, physiquement, peut-être qu'Eneko il est en train d'accuser le coup. Et donc ça permet à Baptiste de prendre la tête de cette rencontre. Voilà. Il appuie, troisième but d'affilée. Ça fait mal. Lilou Echeverria, le président de la Fédération française de pelote basque. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir si Eneko Maïs est en capacité de réagir maintenant. Il ne faut pas tarder s'il souhaite garder un espoir de remporter cette rencontre. Et là, Baptiste est en train de serrer les boulons. Il est en train de faire tout ce qu'il faut. Un point bien préparé avec un bon but qui a été repris par Maïs, mais dans des conditions peut-être plus difficiles, ce qui a permis d'avoir la bonne pelote à Ducassou, comme on le voit là. Voilà, il toujours dans le filet. Bien par-dessus l'épaule. Il la C'est lève ce qu'on disait, bien au mur et elle plonge vers le filet. Il a toujours cette lucidité qui lui permet de loger les pelotes là où il veut. Et donc il est 6-2 en 10. Ouais. C'est une bonne option pour lui. Voilà, Baptiste qui pourrait donc conserver son titre aussi, puisqu'il y a 4 ans, je le disais tout à l'heure à Guadalajara, mais Baptiste il avait déjà remporté la Coupe du Monde. Alors c'était contre le Mexicain David Alvarez Elstich. Et par contre ça avait été extrêmement chaud, puisque Baptiste Ducassou l'avait emporté d'1 point à la dernière manche sur un coup du sort, une pelote un petit peu pas litigieuse, mais qui était sortie avec un peu de réussite pour Baptiste, et il avait réussi à conclure cette finale alors qu'il était particulièrement mal engagé. Voilà. Et donc si jamais il remportait cette rencontre aujourd'hui, il conserverait son titre. Voilà, il manque un peu de lucidité là, voilà. Maïs. Voilà, ça y est, c'est fini. Voilà. Il manque un peu de lucidité, puisque il pose assez mal cette pelote. Il veut faire un amorti avec l'effet, mais Baptiste était extrêmement vigilant. Elle a mal été exécutée par Eneko, et c'est surtout Baptiste qui a très bien lu le jeu d'Eneko et qui a su allonger le jeu. Voilà, c'est un peu le problème quand on commence à fatiguer. On a tendance à avoir un jeu un peu plus étriqué, on commence à jouer un peu plus petit bras, on reste dans le petit périmètre, alors que, et c'est toute la difficulté, il faudrait arriver vraiment à continuer à allonger le jeu, mais voilà, la fatigue aidant, c'est pas toujours facile à faire. Et donc voilà, c'est un peu ce qui va peut-être manquer aujourd'hui un petit peu à Eneko. On va voir, hein, la rencontre n'est pas terminée, mais voilà, on a la sensation que Baptiste, il a encore un petit peu de marge. Alors ce qui serait intéressant, puisqu'on disait que cette Coupe du Monde, en fait, c'est un tournoi qui est qualificatif pour les championnats du monde de Biarritz dans 3 ans maintenant. Et ça serait intéressant de voir si
Eneko Maïs il a su faire le chemin pour se rapprocher encore plus de Baptiste Ducassou qui devrait être notre représentant pour l'équipe de France. Ça serait intéressant de voir s'il a bien élevé son niveau de jeu et être en capacité voilà, dans les moments, dans le money time comme on dit dans notre sport, c'est-à-dire le moment qui est celui qui fait toute la différence. Est-ce qu'il sera capable d'élever son niveau de jeu, ce que fait parfaitement Baptiste, puisque voilà, il était en difficulté, il a su réagir et là il est en train de faire ce qu'il faut pour construire sa victoire. Voilà, on revient du temps mort qui a été demandé par l'Espagne. Alors est-ce qu'il va être bénéfique à Eneko Maïs qui souffrait, on le voit, il souffre un petit peu physiquement, il est peut-être au bout. Tandis que Ducassou, lui, eh bien, après avoir été malmené, il a repris les choses en main, fait preuve de beaucoup de lucidité pour mettre les pelotes là où il a voulu. Voilà, 7-2 pour Ducassou. Ouais, toujours à 3 points du terme. Ouais, et ce but qui va gêner considérablement à chaque fois Eneko Maïs dans le gêne parce qu'il est parfaitement exécuté là. Le mur de droite, ça touche le mur de fond très bas. Et là, sur les appuis, il faut être extrêmement solide pour pouvoir la renvoyer. Le trinquet est grand. Alors pour l'instant, dans cette troisième manche, eh bien, la moitié des points ont été marqués sur le but, 4 sur 8 par Ducassou. Voilà, ça c'est une clé de succès en tête à tête, c'est la capacité à être performant à l'engagement. Voilà, c'est ce que fait très bien Baptiste. La belle pelote. Alors là, il y a un petit peu de une hésitation de la part du juge. Baptiste était persuadé que la pelote était fausse et le juge avait peut-être mis un peu de temps à se prononcer. Et donc c'est le 9e point marqué pour l'équipe de France représentée aujourd'hui par Baptiste Ducassou. Alors 9-2. 9-2. Ça sera un petit peu dommage parce que je crois que ça reflète très mal la résistance de Eneko Maïs. Non, exactement. Ça ne reflèterait pas la résistance puisque Eneko Maïs il a chèrement vendu sa peau aujourd'hui. Oula, cette pelote qui vient se longer le mur de droite là, un peu difficile. Il a du panache, Maïs toujours. Et voilà. Là, Ducassou a doublé. Il a doublé, avec sa main gauche, il a bien croisé la pelote, donc il a touché